Très bien, bah, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de la destination 4 du cluster 6. Donc c'est la destination zéro pollution. Et donc on va voir avec ma collègue Christina du PCN Bio-Environnement tous les appels qui vous attendent dans le programme de travail pour les 2 prochaines années, donc 2023 et 2024. Vous savez que les programmes de travail de tout le pilier 2 d'Horizon Europe ont été officiellement adoptés, hier. Donc vous avez accès à tous les textes des appels. Et là, le but, du jeu, comme vous avez vu ce matin et comme vous allez continuer à voir, aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, c'est vraiment de vous donner à connaître l'ensemble de ces appels pour vous permettre de vous retrouver dans le programme de travail et d'identifier très rapidement les topics qui pourraient vous convenir, vous permettre de déposer des projets. Donc très rapidement, donc sur le cluster 6 dans son ensemble, il faut avoir en tête que le cluster 6 il découle vraiment, assez directement du pacte vert, qui a été, lancé il y a quelques années par la nouvelle, maintenant un peu moins nouvelle, mais la commission actuelle, lorsqu'elle a pris ses fonctions et donc vraiment les objectifs du cluster 6 découlent des différents objectifs du pacte vert ou du Green Deal. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça va vraiment, avoir un impact dans tous les topics que vous allez voir aujourd'hui. Hem Et si on s'attache, plus spécifiquement, à, la destination zéro pollution, donc là, vous pouvez voir les objectifs, hein, du pacte vert, c'est surtout, enfin qui sont reliés à la destination, c'est vraiment l'objectif sur le change le piloter le changement vert à l'échelle mondiale et évidemment éliminer la pollution qui est l'objectif principal de cette destination comme son nom l'indique. Hem, le contexte aussi dans lequel on s'inscrit, c'est, aussi un certain nombre de documents, de plans d'action qui sont, publiés par la Commission européenne et qui donnent aussi un cadre, assez précis des objectifs qu'elle souhaite, atteindre et donc vous avez un certain nombre de documents qui sont cités dans le programme de travail, dans les appels et auxquels, les projets financés devront, contribuer. En particulier pour la destination zéro pollution, le document, principal à avoir en tête, c'est le plan d'action, de l'Union européenne qui s'appelle «Vers une pollution zéro, dans l'air, l'eau et les sols». Donc, voilà, la la destination, zéro pollution, elle découle vraiment de ce document, qui a été adopté, l'année dernière et qui fixe un certain nombre d'objectifs, hein, à la fois, enfin dans un cadre temporel assez précis, donc avec des objectifs pour 2050 et aussi des objectifs pour 2030, donc très très proches de nous évidemment. Donc je pense que tout le monde, est familier maintenant de ce plan d'action, hein, mais il y a quelques objectifs assez concrets, hein, comme la réduction du nombre, de 50 du nombre de décès, liés à la pollution atmosphérique, par exemple, ou encore, la réduction de 50 des pertes des nutriments ou de l'utilisation de pesticides chimiques, notamment pour améliorer la qualité des sols. Donc voilà, tout ça, ça fait vraiment écho dans les appels que vous allez voir aujourd'hui. Évidemment, la pollution, on l'entend vraiment au sens large ici, hein, donc c'est évidemment la pollution dans les sols, mais pas seulement, dans l'air, dans la mer, vous allez le voir. C'est aussi la réduction des déchets, qu'ils soient, plastiques, mais pas seulement. Et c'est aussi la pollution, sonore, par exemple, qui fait partie aussi de cette destination. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, comme pas mal de nos destinations dans le cluster 6, elle est structurée en chapitres thématiques, que vous voyez ici à l'écran. Donc, pour cette destination, on a 5 chapitres, donc, le premier qui est sur, la réduction, endiguer la pollution de l'air, des sols et de l'eau, dans lequel on va trouver 4 topics, pour 2023-2024. Il y a un chapitre qui est dédié à la pollution dans les mers et les océans. Hem, un chapitre sur l'amélioration des performances environnementales et la durabilité des processus et des produits, biosourcés, dans lequel vous allez avoir 5 appels. Un chapitre sur la réduction de l'impact environnemental, et de la pollution dans les systèmes alimentaires.
qui fait le lien, notamment avec les destinations Farm to Fork, par exemple. Et enfin un chapitre sur la protection de l'eau potable, et la gestion de la pollution dans les eaux urbaines notamment, pour lequel il y a un appel. Alors quelques informations un peu macro sur la destination. Donc sur 2023-2024, elle est budgétisée à, 140 millions d'euros. Donc c'est pas c'est une plus petite destination, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire et en pas moins importantes. Et vous voyez donc, sur la gauche, la répartition du budget, sur les 2 prochaines années, et par chapitre. Donc ça vous permet aussi de cibler, évidemment, hein, les appels 2023, je le présente juste après, ils vont se clôturer, dans quelques mois, hein, 3 mois et demi à peu près, 4 mois, d'ici fin mars. Donc il y a un peu moins de temps pour se préparer, mais mais en fait tous les partenaires européens, tous les acteurs sont, un peu, logés à la même enseigne, hein, donc il y a pas de la concurrence est la même pour tout le monde, malgré les délais très courts. Donc c'est pas une raison pour pas s'en emparer et vous voyez que par exemple sur, le chapitre sur la pollution, dans la mer et les océans ou le chapitre sur les performances environnementales et la durabilité des processus biosourcés, le gros des appels, il sera vraiment en 2023. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et enfin, donc sur la droite, vous voyez, aussi le nombre d'appels, oui, et par type d'appel. Donc, genre on représente pas, hein, ce qui est une RIA, une IA, une CSA, mais si vous avez des questions, on peut évidemment y répondre. Mais, voilà, c'est une destination qui regroupe principalement des actions de recherche et d'innovation, des RIA, avec des TRL un peu plus faibles, mais il y a aussi des actions d'innovation, hem, ainsi qu'une CSA. Alors donc sur les impacts attendus, si on rentre un petit peu plus dans le détail de la destination zéro pollution, il y a plusieurs objectifs, hein, qui sont, détaillés dans l'introduction de la destination au niveau du programme de travail et que vous pouvez, aller consulter directement. Donc on va retrouver, notamment, des actions pour, contribuer à ce que nos eaux souterraines et nos surfaces, les sols soient plus propres et moins pollués, dans évidemment tous les États membres de l'Union européenne, mais aussi dans les pays associés à Horizon Europe. Hem, il s'agit aussi d'aider la restauration des écosystèmes, en contribuant à ce que les flux, d'azote et de phosphore soient mieux équilibrés, qu'on compte qu'on prenne en compte aussi, les limites planétaires, les limites écologiques pour s'assurer que, on a des flux qui permettent que nos sols soient quand même en bonne santé. Hem Il s'agit aussi faire en sorte que nos mers et nos océans soient, plus propres, non pollués, y compris dans les zones arctiques, hein. Vous allez voir qu'il y a un appel qui est ciblé sur l'Arctique. Il faut aussi donc, renforcer les systèmes biosourcés et circulaires, là aussi pour prendre en compte les limites planétaires, hein. C'est vraiment, le l'objectif aussi un peu de tout le cluster 6, il est, de permettre de continuer, les activités, économiques, agricoles, tout en conservant, enfin ou en favorisant la biodiversité, en favorisant, des écosystèmes qui soient sains. Donc c'est vraiment, cette ligne de crête-là qu'il faut, à laquelle le cluster 6, entend répondre. Ensuite, donc il y a un objectif pour substituer davantage les produits chimiques nocifs, par des alternatives plus sûres, plus durables, notamment en boostant les biotechnologies. Hem Et le dernier impact, qui est attendu sur cette destination, c'est l'impact de réduction de l'impact environnemental dans les systèmes alimentaires, notamment en réduisant la pollution liée aux emballages plastiques. Donc ça évidemment, ça fait aussi, lien avec, la destination précédente qui vous a été, présentée, mais
mais plus en accent davantage sur les enjeux de pollution. Alors, dernière slide avant de rentrer dans le vif du sujet des appels. Donc là, vous avez à gauche un tout petit nuage de mots qui vous permettent de voir un peu les mots-clés, que vous allez retrouver dans cette destination-là. Donc si c'est quelque chose si ce sont des mots qui vous parlent, qui sont, en cohérence avec, les activités que vous menez, il y a de grandes chances qu'il y ait des appels qui vous correspondent dans cette destination-là. Et ensuite, vous avez donc le détail de la répartition des différents appels. Donc il y a voilà 2 appels en 2023, un en 1 étape, un en 2 étapes et idem pour 2024. Et donc dans chacun de ces appels, vous avez plusieurs topics qu'on va détailler. Et donc le budget, se répartit, comme vous pouvez le voir avec, environ, 80 millions d'euros en 2023 et un peu plus de 60 millions d'euros en 2024. Donc c'est ce que je disais un petit peu, précédemment. Il y a un petit peu plus de budget sur 2023, donc faut pas hésiter à se saisir de ces appels, malgré les deadlines qui sont assez courtes. Donc là, vous les voyez, ici aussi. Donc les dates limites pour 2023, elles sont, le 28 mars, prochain. Avec évidemment donc une première étape, le 28 mars pour les appels en 2 étapes et une seconde en septembre. Et puis pour 2024, là, il y a un petit peu plus de temps. Vous avez, plus d'un an pour anticiper, avec une deadline, le 22 février 2024 et la deuxième étape, pour les appels en 2 étapes, qui sera en septembre 2024. Voilà, donc ça vous donne un peu, une idée du calendrier à venir. Voilà, donc on va pouvoir commencer, rentrer dans le vif du sujet, les appels de la destination zéro pollution. Donc, on vous propose avec Christina, une présentation par chapitre. Ça vous permet de voir un peu, l'ensemble des appels qui sont, identifiés dans chacun des chapitres et de comprendre un peu la cohérence qu'il y a derrière aussi. Donc sur le chapitre 1, endiguer la pollution de l'air, des sols et de l'eau, vous voyez à l'écran donc les appels, 2023 qui sont, tous les 2 en une étape. Donc le tout premier, il a pour, objet la création de connaissances et l'identification de solutions pour, améliorer à la fois la quantité et la qualité de la ressource en eau, dans les systèmes agricoles. Donc il s'agit évidemment de donner des outils aux exploitants agricoles, aux gestionnaires de l'eau et aux pouvoirs publics pour, faire en sorte que la ressource en eau, elle soit davantage, optimisée, donc à la fois en qualité et en quantité. C'est une RIA, hein, donc vous voyez pour chaque appel, on vous a mis un peu une fiche d'identité très courte avec, le budget total de l'appel et le nombre de projets qui seront sélectionnés, hein. Donc là, il y aura un projet retenu de 6 millions d'euros. S'il y avait 2 projets, il faudra, juste faire une petite division pour avoir le montant attendu pour chaque projet. Donc là, voilà, l'objectif, global de cet appel-là, il est vraiment de pouvoir, contribuer à améliorer une gestion durable de l'eau, et aussi de pouvoir contribuer à ce que le secteur agricole soit davantage, résilient aux événements extrêmes de type, sécheresse, inondation. Hem Et c'est vraiment l'idée de pouvoir, faire en sorte que les systèmes soient davantage, adaptables, qu'il y ait des solutions en termes de pratiques agricoles, d'irrigation qui soient proposées. Hem, il y a aussi donc dans l'appel la li le on liste aussi le type de méthode qui est attendu. Donc là, on demande, d'améliorer les connaissances scientifiques, mais aussi de proposer des méthodes de suivi, hein, de monitoring, via plusieurs, types d'outils. Donc des outils d'observation de la terre, d'intelligence artificielle, pardon, et d'indicateurs ADN, notamment. Donc ça, il faudra le prendre en compte aussi. Le deuxième appel, 2023 de ce chapitre, c'est un appel en 2 étapes. Donc ça signifie que vous devez, dans un premier temps, proposer une pré-proposition qui est plus courte, qui est plus résumée. Et une fois que cette première pré-proposition est évaluée, vous êtes invité à déposer une proposition complète lors de la seconde deadline.
C'est ça que ça veut dire en 2 étapes. Il faut savoir que, la commission est en train de mettre aussi en place un pilote d'évaluation à l'aveugle, sur la première étape des appels en 2 étapes. Ça signifie que sur la première étape, on vous demande de ne mettre aucune indication concernant, les membres du consortium, l'équipe, voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit, à l'aveugle comme si on mettait un CV, sans le nom, enfin, vous voyez l'idée? Donc, évidemment, ça pose pas mal de questions. Il y a une annexe qui est dédiée, qui explique vraiment les attendus, donc faudra bien faire attention à cet aspect-là. Maintenant sur le contenu de ce deuxième appel, l'idée c'est vraiment d'identifier les différentes pratiques de gestion du lisier, dans les exploitations agricoles. De voir comment est-ce que, entre depuis, l'alimentation jusqu'au stockage, et au traitement du lisier, voir comment est-ce qu'il y a des solutions de compostage par exemple ou d'échange de lisier entre exploitations, d'élevage et de culture, hem et de voir, comment est-ce qu'on peut réduire les émissions aussi, de polluants chimiques et biologiques, via des pratiques intelligentes de gestion du lisier. Hem, donc le but, c'est, là aussi, on est dans la destination zéro pollution, donc c'est de limiter, l'émission de gaz à effet de serre, c'est de limiter les polluants, tout au long, du cycle de vie du lisier. Donc faudra aussi voir dans quelle mesure, les solutions, elles ont des impacts qui peuvent être négatifs dans un premier temps, donc c'est ce qu'on appelle les compromis, hein, ou hem et il faudra aussi, produire des recommandations pour améliorer, la gestion, faire en sorte que les solutions, elles soient réplicables sur plusieurs, types d'acteurs et cetera. C'est un appel, je ne l'ai pas indiqué là, mais c'est un appel qui encourage à la coopération internationale et en particulier à la coopération avec la Chine, puisqu'il s'inscrit, dans, l'initiative phare, la flagship initiative, entre l'Union européenne et la Chine sur, l'alimentation, l'agriculture et la biotechnologie. Donc, c'est pas un critère d'évaluation, donc il y a pas d'obligation formelle, mais c'est encouragé, fortement d'avoir des partenaires, chinois dans ce projet. Hem, je continue donc sur le chapitre 1 sur la réduction de la pollution, dans l'air, les sols et l'eau avec les appels 2024. Donc le premier sur, comment les régions, peuvent, avoir, des modèles de gouvernance qui sont innovants sur les émissions de phosphore et d'azote. Là, c'est ce que je disais en introduction. Il s'agit vraiment de voir quels sont les niveaux maximums, qui permettent quand même au sol et aux écosystèmes de rester sains. Donc à la fois dans l'air, les sols et l'eau. On demande donc cet appel-là de pouvoir faire des analyses à des niveaux, à l'échelle régionale ou à des niveaux de bassin, si si on parle d'espaces, marins ou maritimes. Heu, donc heu voilà, c'est un appel qui doit vraiment, inclure plusieurs types de secteurs aussi, qui peuvent être concernés par les émissions de phosphore et d'azote. Donc évidemment l'agriculture, l'aquaculture, mais aussi les secteurs industriels, les secteurs de l'alimentation ou, les secteurs de gestion de l'eau aussi, d'approvisionnement en eau, de gestion des déchets, de production d'énergie, les activités minières. Donc voilà, donc c'est un appel qui peut vraiment couvrir, plusieurs types d'acteurs. J'ai précisé le niveau de TRL qui est assez élevé, hein, c'est une action d'innovation, TRL 8, donc il s'agit vraiment de proposer des solutions, concrètes. Heu, voilà. Sur le deuxième appel, donc là, il s'agit d'identifier et d'analyser le potentiel des techniques de récupération et de recyclage des produits fertilisants à partir de matières premières secondaires. Donc là, il c'est l'appel liste, hein, les différents types de produits fertilisants qui pourraient rentrer dans le champ d'application du topic. Donc les nutriments recyclés provenant des eaux usées urbaines et industrielles, les produits fertilisants organiques provenant de biodéchets,
le lisier qui serait traité aussi, ou d'autres produits fertilisants provenant de ressources biologiques. Donc voilà, c'est assez, ça peut être assez large aussi et l'idée, c'est vraiment de faire un inventaire un peu des techniques existantes, d'analyser un peu de les évaluer, hein, en termes de faisabilité technique. Est-ce voir aussi, prendre en compte, par exemple, les questions d'approvisionnement, et de transport de ces matières premières, pour que ce soit, que ce soit faisable, en fait, tout simplement. Et il s'agit aussi de, voilà, pouvoir évaluer leurs performances environnementales, et socio-économiques. Donc faire en sorte qu'on puisse, voilà, évaluer leur impact sur l'environnement, sur le climat, sur la biodiversité. Hem Faire des études de cas, d'installations qui convertissent, des matières premières secondaires en fertilisants et puis, analyser un peu le marché et le potentiel économique de ces solutions-là, pour faire en sorte que, voilà, que ce soit pris en considération. On passe au chapitre 2 donc qui concerne la limitation de la pollution dans les mers et les océans, où là donc sur, 2023, il y a 2 appels, hein. Vous vous souvenez, il y a pas d'appel en 2024 sur ce chapitre. Donc le tout premier concerne, les polluants émergents, dans les environnements marins. Hem c'est une RIA avec des TRL plutôt faibles. Il y aura 2 projets, sélectionnés, enfin si l'évaluation, fonctionne bien. Hem, L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une meilleure compréhension, des interactions entre, les changements environnementaux, hein, que ce soit l'augmentation des températures, la modification de la salinité de l'eau, du pH et cetera et les polluants. Et c'est un appel qui doit, inclure les environnements marins dans leur ensemble, donc à la fois, la colonne d'eau, mais aussi, les sédiments, la biodiversité marine. Donc il faut vraiment prendre tous ces aspects en considération et on demande, d'inclure plusieurs types de polluants, hein, qui sont listés ici, les polluants pharmaceutiques, les perturbateurs endocriniens, les plastiques qui soient, y compris les plastiques micro et nanoplastiques, hem et de faire aussi, voilà, c'est une RIA, mais il faut aussi il y a tout un aspect aussi de développement de solutions, hein, comme vous le savez dans les appels européens, c'est souvent le cas. Donc on demande aussi de faire un peu de design et de la démonstration de solutions de suivi et de modélisation, pour faire un peu des prédictions de la circulation des polluants et de leurs impacts. C'est un appel qui doit aussi, contribuer à des infrastructures de recherche européennes existantes, qui sont listées, hein, dans l'appel, donc sur les environnements marins, donc Argo et EMSO notamment et donc faudra aussi le prendre en compte et ne comme tous les appels aussi, on demande de s'appuyer sur les initiatives déjà existantes et de contribuer à les nourrir. Et dernier appel de ce chapitre qui porte sur, les zones, arctiques et la pollution dans les zones arctiques, sur, voilà, faire en sorte de construire des systèmes socio-écologiques, résilients et qui s'adaptent, au changement climatique. Donc, hem, c'est un appel qui doit permettre d'identifier, les risques et les défis liés aux pollutions dans l'Arctique, et c'est un appel qui est en 2 parties, hein, une partie A et une partie B que vous voyez ici. Ça signifie que les 2 projets que la Commission européenne souhaite sélectionner devront, sous réserve qu'ils sont bien évalués, ils devront chacun répondre à chacune des 2 parties. Donc il faudra bien que vous, si cet appel-là vous intéresse, que vous indiquiez très précisément dans la proposition que vous avez choisi la partie A ou la partie B. Donc là, typiquement, la partie A, elle concerne, la pollution dans une logique, One Health ou une santé, hein, qui prend en compte à la fois la santé des écosystèmes, la santé, des animaux, la santé des humains. C'est ça le concept en très, très résumé de One Health et la partie B qui concerne, la pollution et les risques sanitaires liés au dégel du pergélisol, hein, qui, pose beaucoup de questions évidemment. C'est un appel qui doit aussi permettre de renforcer les aires marines protégées, hein, dans les eaux arctiques, qui sont, actuellement, enfin il y a une couverture très insuffisante, hein, dans la zone arctique en matière d'aires marines protégées. Et comme je l'ai dit,
Là aussi, on demande de permettre d'identifier des polluants, et de couvrir des différents types de pollution, que ce soit des métaux lourds, des substances radioactives, des déversements d'hydrocarbures, des plastiques et cetera. Hem, Là aussi, il faut s'appuyer sur des initiatives qui est déjà existantes comme le Polar Cluster européen, hein, qui regroupe, tous les appels, tous les projets autour du polaire au niveau européen. Hem, voilà et puis évidemment, c'est un appel qui doit inclure de la coopération internationale parce que l'Arctique de fait, est très voilà, je vous fais pas un dessin donc vous avez, heu, vous avez compris. Voilà, je crois que j'ai fini sur, la partie, les chapitres 1 et 2 et je vais passer la main à Christina pour les chapitres 3, 4 et 5 de cette destination. Merci Laura. Donc, bonjour à ceux qui se sont connectés uniquement à ce deuxième webinaire dans la matinée. Donc, le chapitre 3, comme Laura l'avait bien présenté dans la... Ah, pardon. Je viens de me rendre compte que j'étais toujours sur silencieux. Merci Laura. Je disais bonjour à tous qui se sont connectés uniquement à ce deuxième webinaire. Donc, le chapitre 3, comme Laura l'a présenté déjà dans la présentation globale de la destination, vise à améliorer les performances environnementales. Laura, si tu peux vise à améliorer les performances environnementales et la durabilité des processus et produits biosourcés. Il y a d'ailleurs un lien avec le chapitre que j'avais présenté précédemment, c'est-à-dire qui s'intéressait à l'économie circulaire des produits et processus biosourcés. Là, on va plutôt s'intéresser au impact négatif que ces processus et ces produits peuvent avoir sur l'environnement et on va essayer de réduire la pollution donc, de ces produits et processus sur l'eau, l'air et le sol. Le topic zéro pollution 014 s'intéresse à la durabilité environnementale et au système industriel biosourcé. L'idée sera de travailler sur des méthodologies et le concept de standardiser, d'améliorer les méthodes d'évaluation de l'industrie biosourcée, évaluer à la fois des technologies et des services à haut et à bas TRL. L'idée étant de s'intéresser aux méthodes, aux services et technologies de haut TRL pour accélérer et pour soutenir le déploiement et l'investissement de ces solutions et la mise à l'échelle plus accélérée. Et puis, pour comprendre le potentiel des technologies à bas TRL, de s'assurer qu'elles sont durables et circulaires dans le temps. Donc, il s'agit d'une area, d'une action de recherche et d'innovation avec un enveloppe globale de 8 millions d'euros et 2 projets qui seront financés. Le topic zéro pollution 0105 s'intéresse quant à lui aux produits chimiques nocifs qu'il peut avoir donc dans les industries biosourcées et on va chercher à mettre en place des solutions alternatives qui sont capables de réduire l'impact sur les écosystèmes, de répondre aux tendances de l'industrie biosourcée. On va inclure notamment la technologie digitale, la robotique, l'intelligence artificielle pour contribuer à l'innovation et à la compétitivité de ces technologies. On va s'intéresser à la production à la demande, un petit volume, avec une dépendance et un stress minimal sur les ressources naturelles. La modification d'ADN au niveau génétique, génomique, rentre dans le périmètre de cette ligne d'appel, avec bien sûr le fait de respecter le principe no harm, donc pas d'effets néfastes, que ce soit sur l'environnement ou l'humain, etc. Le topic zéro pollution 0106, c'est une action de recherche et d'innovation avec une enveloppe globale de 8 millions d'euros de projets financés et va s'intéresser quant à lui aux biocapteurs. L'idée sera d'utiliser ces biocapteurs
pour améliorer la qualité environnementale de l'eau, sol et air. Quand dans disons, dans des conditions qui peuvent être extrêmes et différentes, telles que les désastres climatiques, les accidents industriels, mais aussi au sein des ménages, des foyers. L'idée étant d'avoir une possibilité de capter l'information en temps et en heure et de faire face à des sources de pollution qui peuvent apparaître dans ces situations extrêmes. En termes de biocapteurs, on peut aussi bien couvrir les bactéries, mais aussi les plantes. Et comme le topic précédent, on va essayer de créer une approche multimétier, c'est-à-dire une convergence entre le numérique et le secteur biosourcier afin de le rendre plus compétitif, et notamment l'intelligence artificielle. Le topic suivant, si Laura passe la slide. Voilà, les topics suivants. Donc, il s'agit d'un topic toujours 2023, mais en 2 étapes quant à lui, donc avec 2 dates limites et avec une évaluation à l'aveugle comme c'est caractéristique pour tous les topics en 2 étapes. Il s'agit d'une action de recherche et d'innovation à 8 millions d'euros, 2 projets financés. L'idée de ce topic, c'est de travailler sur une prise de connaissance pour proposer des solutions biosourcées sûres et durables, ce qu'on appelle SHBD en anglais, Safe and Sustainable by Design, pour une variété d'applications. La conception et l'évaluation de solutions biosourcées doivent prendre également en compte pas uniquement les composés, les matériaux, mais il faut aussi dans l'appel réfléchir à la suite, c'est-à-dire à l'utilisation finale de ces applications, que ce soit des procédés chimiques, additifs, des matériaux, des produits ou des alternatives. Maintenant, on va passer au topic 2024, donc le topic 022 qui vise donc à améliorer les performances environnementales des procédés biosourcés pour atteindre l'objectif zéro déchet, zéro pollution, de substituer les substances dangereuses et proposer des solutions techniques intégrées. Et on va dans cet appel s'intéresser vraiment au flux d'échappement dans les processus industriels biosourcés. Et l'appel stipule qu'il ne faut pas s'intéresser à des flux d'échappement qui ont été déjà étudiés par le passé, tels que l'eau chaude, les vapeurs ou les odeurs, mais aussi s'intéresser à la circularité de l'air, de l'eau et la récupération de la chaleur dans ces processus. Le topic suivant. C'est une area avec un budget global de 8 millions d'euros. 2 projets seront financés. Parmi les particularités du topic, on a une attendue SHS, mais aussi à intégrer l'approche multi-acteurs. L'idée sera de travailler sur des stratégies pour réduire, donc on est déjà dans le chapitre 4, donc on passe de l'industrie biosourcée donc à l'industrie alimentaire. Et pareil, on va s'intéresser à l'impact néfaste que cette industrie peut avoir sur l'environnement, donc réduire la pollution de cette industrie. Et le premier topic va vraiment travailler sur les plastiques. Donc l'idée sera de réduire les plastiques qui proviennent de l'industrie alimentaire, de travailler sur des bonnes pratiques, sur des stratégies innovantes pour les réduire, sur des emballages alternatifs, des solutions d'éco-design, des éco-emballages, travailler aussi sur le recyclage, donc l'après
comment recycler ces alternatives nouvelles et la réutilisation de ces emballages plastiques par la suite. Donc, on est aussi on intègre un souhait de circularité de ces emballages. Et puis, pourquoi le volet SHS? C'est que bien évidemment, comme on travaille sur le secteur alimentaire, il y a toujours cette question de sécurité des produits dont ces emballages contiennent. Donc, il faut bien s'assurer de la sécurité des produits et surtout convaincre les citoyens que ces alternatives sont bien utiles aussi bien pour l'environnement, pour leur santé et pour la société. L'appel 2024 Zéro pollution 0103, c'est une RIA avec une enveloppe globale de 7 millions d'euros. Un seul projet sera financé. À nouveau, nous avons le volet SHS inclus, une approche multi-acteurs, mais ainsi la coopération internationale qui est encouragée. Étant donné que c'est un RIA, on travaille sur l'état de l'art, sur l'accumulation de la connaissance, sur l'impact que les industries alimentaires peuvent avoir sur l'environnement, sur l'eau, la qualité de l'air, le sol, la biodiversité. L'idée, ça sera de partager, de harmoniser, de travailler sur des données existantes qui portent sur l'impact environnemental, de cartographier des solutions innovantes et des bonnes pratiques et de renforcer la synergie entre les trois volets, c'est-à-dire la durabilité des produits, les différents secteurs qu'elles peuvent concerner, mais aussi également les acteurs du système alimentaire. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce souhait de travailler dans une approche multi-acteurs pour réduire la pollution et l'impact environnemental que ces produits peuvent avoir sur le climat. Voilà. Donc, le dernier chapitre, c'est le seul topic d'ailleurs financé dans le cadre de cette destination, vise de protéger l'eau potable et gérer la pollution des eaux urbaines. Donc, c'est le zéro pollution 2.1, c'est un appel en 2 étapes. Il s'agit de mettre en place des approches holistiques de management durable et qualitatif d'eau dans les zones urbaines. Donc, l'objectif premier, c'est de protéger la qualité de l'eau, de faire face à la pollution émergente dans les zones urbaines, en étudiant l'interaction avec les sources de pollution provenant des zones urbaines, les rivières environnement, l'impact que cette pollution peut avoir sur la qualité de l'eau urbaine. On a aussi le souhait de travailler sur des bassins de drainage et on va chercher à travailler sur des solutions et des technologies qui visent à améliorer la résilience des systèmes de gestion d'eau urbaine, tout en incluant ce volet de sécurité, parce que voilà, il y a eu la pandémie, la Covid, donc c'est aussi à en prendre en compte, c'est ce système, c'est ce volet de sécurité d'eau, mais également à prendre en compte d'autres paramètres tels que le changement climatique. L'idée est de travailler sur des nouveaux technologies, des nouvelles méthodes systémiques, des nouvelles stratégies, avec un volet bien sûr de recommandations politiques, un volet policy making, afin de mettre de travailler sur une approche collaborative de co-construction pour améliorer la qualité de l'eau en milieu urbain dans un milieu opérationnel, car nous sommes dans un IA, donc c'est une action d'innovation qui vise vraiment à tester sur le terrain des solutions et des technologies. Les solutions, parmi les solutions visées dans l'appel, on va pouvoir identifier des solutions de gestion et de recyclage d'eau centralisées, c'est-à-dire in situ, mais aussi travailler sur des infrastructures hybrides, c'est-à-dire un mix entre les structures vertes et grises qui sont censées d'assurer la circularité de l'eau au milieu urbain.
Je crois qu'on avait fini nos topics. Il restait la dernière slide, peut-être ça fera redondance, il y a des acteurs qui ont, qui ont assisté au premier webinaire, mais voilà, vous avez ici les ressources utiles que vous pouvez consulter. Donc, comme je disais, cette présentation, c'est vraiment une présentation rapide des topics de la destination 4, mais si vous voulez regarder plus en détail, le programme de travail, il est disponible sur le site horizoneuropegouv.fr, mais aussi sur le site de la Commission européenne. Vous pouvez visiter notre page du cluster 6 afin de retrouver des articles détaillés, des destinations, des informations. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter également pour suivre l'actualité du cluster 6 en temps et en heure. Et puis, si vous avez des questions qui sont vraiment d'ordre juridique et financier, n'oubliez pas qu'il y a un PCN spécialement dédié à ces questions que vous pouvez contacter. Et puis, il y a aussi un FAQ dédié à des questions habituelles qu'on peut avoir quand on propose une candidature. Donc, n'hésitez pas de consulter ce FAQ afin de vous imprégner, si vous êtes primo-déposant, des différentes questions qu'on peut avoir en déposant un projet Horizon Europe. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Peut-être qu'on a, il me semble, 2 minutes. Il y a eu quelques questions auxquelles Fatia a très bien répondu. Peut-être pour ajouter sur les TRL, donc la question était une question concernant les TRL. Il s'agit d'un TRL d'arrivée au moment où du ou des délivrables, et si oui, est-ce que le TRL de départ doit être spécifié avec les évolutions attendues? Je ne sais pas si tu veux répondre, Christina, sinon. Je pense que ça dépend. Alors, Oui, sur les appels, vous allez voir il y a des différentes formulations. Vous avez des appels où on vous dit juste le TRL tout seul, et il y a certains appels où on vous dit TRL à atteindre d'ici la fin du projet. Donc, ça, faut le prendre en compte aussi. Et puis, comme disait Fatia, de manière générale, c'est le TRL d'arrivée euh, qui est, qui est plutôt attendu. Donc, ça aussi, faut le spécifier dans. j'ai pas vu la question si elle faisait vraiment un rappel au TRL qu'on attend dans chaque topic ou c'est plutôt la ligne d'appel que j'avais présentée qui visait à travailler sur des solutions de TRL bas et haut niveau. Donc, je sais pas si ça s'adresse en Je crois général que à tout c'était type. général, ouais, comme question. D'accord, d'accord, ok. Après, on peut prendre des questions aussi à l'oral, hein, si on a encore, allez, peut-être quelques secondes avant de passer à la destination suivante. Je vais arrêter le partage de ma présentation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation de la destination zéro pollution. On va passer à la destination climate avec Fatia qui est connectée. Euh, donc voilà, on peut peut-être, je sais pas si l'enregistrement est arrêté, mais sinon on peut l'arrêter pour cette session.